Une notion en 2 minutes. Le niveau de vie, c'est quoi? Le niveau de vie représente la quantité et la qualité des biens et des services dont un individu peut disposer. Il s'agit donc d'une mesure du pouvoir d'achat des ménages, puisqu'à l'intérieur d'un ménage, c'est-à-dire l'ensemble des personnes qui vivent sous le même toit, le niveau de vie est le même. Comment on calcule ce niveau de vie? On prend le revenu disponible des ménages, sachant que le revenu disponible, c'est le revenu dont dispose effectivement un ménage pour consommer et pour épargner. On prend son revenu initial, par exemple des salaires ou même des revenus du capital, auxquels on va ajouter toutes les prestations sociales, par exemple les allocations familiales, et auxquels on va enlever l'ensemble des prélèvements obligatoires, par exemple les impôts. On prend ce revenu disponible et on le divise par le nombre d'unités de consommation. Comment on calcule ces unités de consommation? Eh bien, c'est lié au nombre d'individus dans le ménage. La première personne compte pour une unité de consommation, et toutes les autres personnes de plus de 14 ans, 0,5 unités de consommation, et les enfants de moins de 14 ans, 0,3 unités de consommation. Mais pourquoi le nombre d'unités est différent en fonction du nombre de personnes? Tout simplement parce que les mêmes individus consomment les mêmes produits. Un même ménage n'a pas besoin de 3 lave-vaisselle ou de 3 frigos pour que chacun puisse en profiter. Ainsi, ce niveau de vie va varier en fonction du revenu des individus et de la composition du ménage. C'est donc un facteur d'inégalité. Plus le numérateur est élevé, plus le niveau de vie va augmenter, plus le dénominateur est élevé, moins le niveau de vie sera élevé. Les inégalités seront donc très fortes entre une famille de cadres, donc composée de 2 adultes et on va dire un enfant, la famille nucléaire, la famille traditionnelle classique, et une famille monoparentale avec 3 enfants, sachant qu'en plus dans les familles monoparentales, ce sont souvent les femmes qui ont en charge les enfants. Les femmes qui statistiquement ont des revenus plus faibles. Ainsi, en 2019, selon l'INSEE en France, les 10% les plus modestes ont un niveau de vie inférieur à 11 660 €, tandis que les 10% les plus aisés ont un niveau de vie qui est supérieur à 39 930 €.